Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus, pour ce temps que tu nous as donné, conduis-nous encore. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sa visité, voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours se lever. Les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que Tous les rachetés chantent la liberté. car
car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. encore une fois que tu l'étais, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ A tout accompli. Il nous a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. alléluia, Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soit votre partage, que Dieu vous bénisse tous, de partout où vous nous suivez, que Dieu vraiment vous comble de sa grâce parce qu'il est merveilleux, il est notre Père, il est le Seigneur de gloire, il est celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous soutient. Et si nous sommes encore là ce soir, c'est parce que il nous aime tellement qu'il veut que nous puissions véritablement lui appartenir. Il veut que véritablement nous puissions être réellement des participants de la nature divine. Alors, nous sommes en train de partager ces sujets ici, Dieu avec nous et notre intimité avec lui. C'est quelque chose de très 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 important parce que si nous ne maîtrisons pas notre intimité avec Dieu, ça nous arrive à réfléchir autrement. Nous allons être comme ces gens-là qui considèrent que lorsqu'on se retrouve dans les bâtiments, par exemple, dans les lieux de rassemblement que nous appelons les temples, ou nous appelons les lieux de culte, ou les temples, les gens appellent ça notre temple, on a construit un temple, on a construit, voilà, tout ça. J'aimerais faire une petite réflexion là-dessus. Peut-être j'aurai le temps de développer ça plus tard. Je ne sais pas quand le Seigneur me donnera l'occasion. Il y a des théories qui circulent un peu partout que Dieu va construire, on va construire un troisième temple, tout ça, et que ce temple-là, c'est ça qui va permettre... moi, j'ai simplement dit qu'il y a des choses que quand on ne maîtrise pas, il faut pas les dire. Hein, il ne faut pas le dire parce que en réalité, le troisième temple qui devrait être construit, c'est le corps de Christ en fait. C'est le corps de Christ qui devrait réellement être construit. C'est pourquoi Jésus a dit, il a déclaré, détruisez-moi ce temple et moi je vais le reconstruire. Donc il a dit, détruisez ce temple-là et je vais reconstruire. Et lorsqu'on a eu, il y a eu destruction, pas après, il y a eu destruction du temple à Jérusalem, les gens ont toujours considéré que le temple qui est détruit, ce temple-là va être reconstruit encore. Mais non, ce temple qui devrait être détruit et reconstruit, c'est le corps de Christ. C'est Christ qui a dit, détruisez-moi ce corps et moi je vais le reconstruire. C'est-à-dire le temple aujourd'hui, bien aimé,
c'est spirituel, ce n'est pas un temple physique. Dieu n'a plus besoin de temple physique. Parce que Dieu... C'est pourquoi, vous voyez, dans les mentales des gens, qu'est-ce que les gens pensent? Les gens disent que, vous voyez, quand on se retrouve dans les temples, les gens ont peur que, non, ici, on ne peut pas boire l'alcool ici. Vous savez, ça, c'est l'église. Tu ne peux pas faire ça à l'église. Tu ne peux pas faire ça. Non, mais ne fais pas ça à l'église quand même. Non. Vous voyez, c'est cette mentalité-là qu'il faut exorciser les gens. C'est-à-dire, il faut sortir ça de la tête de commun des mortels. Pour dire que non, ça c'est un lieu. Il n'existe pas un lieu saint dans ce monde. Les lieux saints qui existent dans ce monde, c'est ton corps. C'est toi. C'est toi qui es devenu l'habitation des dieux en esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller chez les incroyants, quelqu'un qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus, et tu dis, non, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit, quelqu'un est assis dans un bar en train de boire l'alcool, et tu viens lui dire, mais mon frère, tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu, et que le Saint-Esprit... Mais qui t'a dit qu'il est le temple de Dieu? Un païen n'a jamais été le temple de Dieu. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, tu vas lui dire qu'il est le temple de Dieu. Mais par quel miracle? Parce que pour qu'on devienne le temple de Dieu, il faut que Jean chapitre 1 verset 12 s'accomplisse en toi. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est-à-dire qu'il faut d'abord recevoir Jésus-Christ. Et quand tu le reçois, tu deviens enfant de Dieu. Et tu deviens maintenant l'habitation de Dieu en esprit. C'est comme ça. Parce que si tu ne l'as pas encore reçu, tu ne peux pas être appelé habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, la Bible dit clairement. Il dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, en descendant, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Écoutez le verset 21. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez? Parce que Jésus l'a dit à la femme samaritaine. Il a dit, l'heure vient, où l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais avant cela, il dit quelque chose. Parce qu'il parlait, avant cela, on parlait de l'adoration soit à Jérusalem, dans le temple, soit sur la montagne. Et il vient, il dit, non, 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 ce n'est pas ça. Parce que vous parlez de deux lieux d'adoration, mais moi je vous dis que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que le lieu d'adoration est devenu esprit. Vous voyez? La forme d'adoration aussi a changé. Donc on ne peut plus adorer de la manière dont on adorait anciennement. Vous voyez? Et donc, par là, nous comprenons que quand on parle du temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, votre corps est le temple de Dieu, tu ne peux pas aller dire ça à un mécroyant. Quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, et tu vas lui dire, mais ne savez-vous pas que, mon frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qui t'a dit de lui dire ça? Il faut d'abord lui dire de recevoir Jésus. Qu'il reçoive d'abord Jésus. C'est en ce moment-là, parce qu'il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et c'est quand il va recevoir le Saint-Esprit que son corps va devenir le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens, ils ont peur, par exemple, de boire l'alcool dans ces soi-disant temples-là, les lieux de culte. Mais chez eux, à la maison, ils boivent. Quand ils quittent là-bas, ils peuvent tout faire.
Il ne peut pas se prostituer dans l'église parce qu'il a peur de le faire là-bas. Mais quand il sort, il vient se prostituer dehors. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'on lui a toujours dit que là, c'est la maison de Dieu. Non. La maison de Dieu, c'est nous. Et la véritable maison de Dieu, je vais dire, c'est Christ. C'est le corps Christ. Parce que le corps Christ, c'est un corps, c'est-à-dire que Dieu a formé ce corps-là. Dieu a formé ce corps-là pour y habiter. Il a formé ce corps-là pour y habiter. Vous voyez? Parce que Dieu, vous devez comprendre que pendant tout le temps, Dieu a habité dans un corps que l'homme a formé avec l'aide de l'Éternel. Écoutez-moi ça. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Parce qu'au commencement, c'est Dieu qui avait formé l'homme à son image, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a formé l'homme de la poussière de la terre. Maintenant, quand l'homme a péché, c'est l'homme maintenant qui va former l'homme. C'est Adam qui va former l'homme, mais avec l'aide de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel devient une aide semblable pour Adam, pour que Adam puisse former l'homme. Et cette situation est restée comme ça, jusqu'à ce que Christ vienne. Et quand Christ va venir, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu va former maintenant un autre corps. Parce que les corps, tous les corps anciens, c'était des corps formés par l'homme, mais avec l'aide de l'Éternel. Et ces corps-là ne pouvaient pas hériter le royaume. Ces corps-là ne pouvaient pas entrer au ciel. C'est pourquoi, depuis tout ce temps-là, la Bible dit, nul n'est monté au ciel. Personne, c'est-à-dire avec ces corps-là, formés par l'homme, avec l'aide de l'Éternel, ces corps-là ne peuvent pas monter au ciel. Ce corps-là, c'est un corps qui est fait pour la terre. Maintenant, lorsque Christ est venu, il vient avec un corps formé par l'Éternel. Maintenant, il vient avec une nouvelle recette que nous appelons la nouvelle naissance. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Tu as été formé par ton Père avec l'aide de l'Éternel, mais maintenant, tu vas être né de nouveau. Et quand quelqu'un est né de nouveau, la Bible dit clairement dans Jean chapitre 1, la verset 12, si on continue au verset 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire ici, ce n'est plus l'homme qui va former celui-là qui a reçu Jésus, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire qu'il est formé maintenant de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es formé de Dieu. Tu es formé maintenant par Dieu. Ce n'est plus formé par l'homme avec l'aide de l'Éternel, mais tu es formé par Dieu. Dieu t'a formé un corps. Parce que tout celui qui accepte Jésus, Dieu lui forme un corps. Le vieil homme doit être détruit et le nouvel homme doit apparaître. Voilà pourquoi quelqu'un qui a reçu Jésus normalement doit connaître ce qu'on appelle le dépouillement de la chair. C'est-à-dire il doit connaître ce qu'on appelle la destruction du vieil homme pour que le nouvel homme apparaisse. Et le nouvel homme, c'est cet homme-là qui marche avec le Saint-Esprit et il ne va plus accomplir les désirs de la chair.
Et c'est cet homme-là qui est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde. Et celui-là qui est devenu temple du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il est guidé par le Saint-Esprit. Il ne va pas faire des choses que Dieu interdit parce qu'il est le temple de Dieu. Dieu est en lui. Emmanuel est en lui. Il est avec Dieu. Et Dieu est présent dans son corps. Dieu est présent dans son âme. Dieu est présent dans son esprit. Et quand il sort partout où il est, il sait qu'il est avec Dieu. Dieu est avec lui. Vous voyez? C'est-à-dire que même s'il est seul, il sait qu'il n'est pas seul. Dieu est avec lui. 2 ou 3 réunis, Dieu est au milieu. Pourquoi? Parce que Dieu qui est en lui là, va agir là où les 2 ou 3 sont réunis. Quand Dieu parle de 2 ou 3 réunis pour qu'ils soient au milieu, ce n'est pas 2 ou 3 des païens. Non. C'est pas 2 ou 3 de n'importe qui. C'est 2 ou 3 de ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ont cru à la parole, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, les 2 ou 3 là, parce que en lui, il y a, par exemple, je donne un exemple, la sœur Kesseline a Christ en lui, en elle, le frère Ghislain a Christ en lui, et moi j'ai Christ en moi. Quand on se réunit en 3, Dieu au milieu de nous. C'est comme ça 2 ou 3. Ce n'est pas avec les païens. Vous voyez? Ce n'est pas avec les païens. Si je me réunis avec les païens, Christ sera en moi. Il sera en moi et il va m'utiliser. On parlera de ça un autre jour. Et il va faire en sorte que je puisse être un canal pour communiquer la grâce à celui qui est en face de moi qui n'a pas encore reçu la grâce. Vous voyez? Et en ce moment-là, tu vas comprendre que réellement, je suis le temple de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur. Et c'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi nous courons des fois avec beaucoup de rapidité. Hein, tu rencontres quelqu'un dans la rue, et même des prédicateurs qui tombent dans ces jeux-là comme ça. Il va dire à quelqu'un qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, il dit, mais bien-aimé, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Toi qui bois l'alcool, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Non, son corps n'est pas encore le temple du Saint-Esprit. Non. Son corps n'est pas encore le temple. Son corps va devenir le temple du Saint-Esprit lorsqu'il va recevoir Jésus-Christ. Parce que son corps est encore un corps formé par l'homme à l'aide de l'Éternel. Parce qu'il est né de la volonté de l'homme. Et il va vivre aussi selon la volonté de l'homme. Vous voyez? Mais lorsqu'il sera né de la volonté de Dieu, il va vivre selon la volonté de Dieu aussi. Parce que si quelqu'un n'est pas né de la volonté de Dieu, il ne peut pas vivre selon la volonté de Dieu. Et ça, ce sont des choses que nous devons maîtriser. Et ça, c'est les ABC, je dis bien. Ce sont des notions préliminaires, les notions élémentaires de l'évangile éternel, de l'enseignement que nous avons. L'enseignement qui parle de la gloire de Dieu, de la crainte de Dieu, l'enseignement qui parle de la vie éternelle. Vous voyez? Et cet enseignement-là qui n'accepte pas la corruption, cet enseignement-là qui nous donne la possibilité, justement, d'être en communion avec Dieu, d'être en contact permanent avec Dieu. Parce que si quelqu'un a Dieu en lui, quand quelqu'un a Dieu dans son cœur, si quelqu'un a la parole de Dieu dans sa vie, cette personne-là est en communion avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes très heureux. Parce que tu dois être heureux, frère, parce que tu as Jésus-Christ. Parce que tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Et puisque tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, il est ton Dieu. C'est toi qui es le temple de Dieu, pas les autres, pas ceux qui sont autour de toi. Non, ceux qui sont autour de toi seront le temple de Dieu s'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Et s'ils sont nés de la volonté de Dieu,
pas de la volonté de l'homme. Parce que la naissance de la volonté de l'homme, c'est quoi? Ou bien l'homme qui forme un autre homme avec l'aide du Seigneur, c'est quoi? C'est tout le monde. Parce que même les païens aussi conçoivent, ils enfantent, ils mettent au monde. Vous voyez? Et en ce moment-là, un païen qui fait des enfants, mais il a fait des enfants avec l'aide de l'Éternel. Il a fait seulement avec l'aide de... Pourquoi avec l'aide de l'Éternel? Parce que l'ordre de procréer, l'ordre de se multiplier, c'est Dieu qui avait donné ça. Et puisque c'est Dieu qui a donné ça, Dieu donne la possibilité à l'homme. C'est comme les animaux aussi. Les animaux aussi se multiplient. Vous voyez? Et vous n'allez pas dire qu'un animal qui se multiplie, il est forcément... Il a un corps formé par Dieu. Parce qu'il existe dans la Bible l'homme animal. Vous voyez? C'est-à-dire un homme animal peut aussi se procréer. Quand Dieu a créé les animaux, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Il leur a dit ça aussi. Vous voyez? Multipliez-vous. Et c'est comme ça qu'il y a la procréation aussi chez les animaux. Alors un homme animal, il peut aussi procréer, il peut aussi faire des enfants. Un homme animal. Mais ça ne veut pas dire que il est né de Dieu. Non, il forme les enfants avec l'aide de l'Éternel. Comme Adam, chassé du jardin, il a continué à faire des enfants avec l'aide de l'Éternel. Maintenant, lorsque tu reçois Jésus, à ce moment-là, la chose change et tu deviens un homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui est né de Dieu. Et tu vas comprendre que tu es ici temporairement. Tu es dans ce monde de manière temporaire. C'est-à-dire que tu es là de manière temporaire parce que tu vis là pour un temps et puis après tu vas partir. Tu vas partir parce que tu es là seulement pour un temps. Maintenant, pendant que tu es dans ce monde-là, Dieu va être avec toi. Voilà pourquoi il dit « ne crains pas ». Dans Ésaïe 43, le verset 5, il dit « ne crains rien, car je suis avec toi, et je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ramène de l'Orient ta race, et il te rassemble de l'Occident. C'est-à-dire qu'il prend l'Orient et l'Occident, et il les met ensemble. Il prend l'Orient et l'Occident, il les met ensemble. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil levant et le soleil couchant, c'est ça qui donne le salut. Parce que quand on parle de l'Orient et de l'Occident, l'Orient c'est le soleil levant, c'est Christ, qui est selon Luc chapitre 1, c'est lui le soleil levant, Christ est le soleil levant, c'est lui qui s'élève pour apporter la guérison. La Bible dit que le soleil qui s'élève, il vient avec la guérison sous ses ailes. Cette guérison-là a été possible sur la croix, parce que quand il est monté à la croix, c'était pour apporter la guérison, la délivrance, la guérison, les bénédictions, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, lorsque il va se coucher, le soleil couchant, c'est pour nous donner du repos. Vous voyez? C'est pour nous donner du repos. C'est pour se charger de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. C'est pour nous accorder la délivrance. C'est ça le soleil couchant. Le soleil couchant ici, c'est le repos de Dieu. C'est-à-dire, il nous fait entrer dans la nuit. Quelle nuit? La nuit du repos. La nuit de la grâce. Parce que cette nuit-là, c'est une nuit où nous n'allons pas travailler. Et c'est lui qui a travaillé à notre place. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle la nuit de la grâce. Mais maintenant, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée, les jours approchent. C'est quelle nuit? C'est la nuit de la grâce. Cette nuit de la grâce-là, c'est cette nuit où maintenant l'évangile est chez nous. L'évangile est en train d'être prêché chez nous. C'est-à-dire que Christ est venu se coucher chez nous, les nations, chez nous, à l'Occident. Il a quitté l'Orient
il est venu se reposer chez nous pour que nous puissions vivre, bénéficier de cette grâce-là, pour que nous puissions le connaître comme un époux. Parce que la nuit est faite pour un homme responsable de rester chez lui à la maison, de passer la nuit avec sa femme. Un homme responsable ne peut pas passer la nuit dehors. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pourquoi il vient pour nous donner la révélation. Il vient pour nous donner son secret. Il vient pour nous dire qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour hériter le royaume des cieux. Vous voyez, c'est ça, c'est ça la réalité du soleil couchant. Pourquoi le soleil se couche à l'Orient, à l'Occident? Parce que nous, en tant que nation, nous devons bénéficier de la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là qui est aujourd'hui. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans la bénédiction de Dieu. Nous sommes dans les faveurs imméritées de Dieu. Et le Seigneur, il vient nous donner son corps. Il vient faire de nous membres de ce corps-là. Christ est venu chez nous pour nous donner son corps. Le corps de Christ, c'est ça qu'on appelle l'église. Ce n'est pas les bâtiments. C'est ça qu'on appelle l'église. C'est-à-dire, nous pouvons nous réunir quelque part, même dans mon salon, là, on s'est réunis là, dans mon salon, ou sous un arbre dehors, et on partage la parole de Dieu. Le plus important, c'est que le corps de Christ soit distribué. Le corps de Christ qui est le pain qui est descendu du ciel, qui est la parole de Dieu. Que ça soit distribué. Et quand je prends ce corps-là, parce que nous devons comprendre la réalité du corps de Christ de manière aussi spirituelle que physique. C'est-à-dire que quand nous mangeons le pain, c'est-à-dire que nous acceptons de participer à la table, c'est-à-dire devenir un avec Christ en son corps, par le pain que nous partageons, par la parole de Dieu. Et c'est-à-dire quand je reçois ça, je suis confiant maintenant que Dieu, je deviens une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que Dieu habite en moi, c'est-à-dire que Dieu est avec moi. Vous voyez? Dieu est avec moi. À ce moment-là, je dis, ah, le Seigneur, il est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Il est en moi. La Bible dit, il est avec moi, il est au milieu de nous, il est avec nous, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre roi, il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège. Voilà pourquoi il dit, n'ayez pas peur, ne craignez rien, car je suis avec toi. Il dit, ne crains pas, parce que si Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de craindre. Parce que, bien aimé, quand la présence de l'Éternel est au milieu de nous, alors personne ne peut nous nuire. Personne. Personne ne peut nous nuire. Parce que sans cette présence-là, nous sommes aussi sans secours. Nous sommes sans secours. Nous sommes réduits en néant. Voilà pourquoi Dieu, Moïse comprenait ça. Moïse a compris, Moïse a dit, non, 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 moi, Seigneur, je ne peux pas partir si toi tu ne marches pas avec nous. Mais Dieu a posé une condition à Moïse. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que s'ils veulent que je marche avec eux, qu'ils enlèvent les ornements. Tous les ornements qu'ils ont mis sur leur corps là, qu'ils enlèvent ça. Tout ce que vous avez, et là il a dit à tous les enfants, il n'a pas dit seulement aux femmes, il a dit à tout le peuple, il a dit que le peuple puisse ôter les ornements. Donc dans un premier temps ici, nous prenons ces ornements-là, même si ça va parler plus tard des ornements physiques que nous ne devons pas avoir sur nous, parce que quand je dis nous, ça dit que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Un frère en Christ qui met des bracelets, non, il faut que tout ce que tu portes ait un sens. Même les lunettes, quand tu portes les lunettes, on te pose la question, c'est quelles lunettes? Ces lunettes-là, tu les as portées pourquoi? Si ce n'est pas pour la vue, mais pourquoi tu portes les lunettes? Ça devient un ornement. Vous voyez? Ça devient un ornement. Pourquoi tu le portes? Pourquoi tu mets des bracelets sur ton corps?
je mets la montre parce que ça me sert à regarder. Mais si la montre ne fonctionne pas, je ne vais pas la porter. Parce que ça va devenir seulement de l'ornement. Je l'ai porté parce que j'ai dit, ah non, ça va faire bien au bras. Mais ça devient de l'ornement. Mais le véritable ornement que le Seigneur nous demande d'ôter, d'enlever pour qu'il marche avec nous, c'est d'abord les péchés. C'est d'abord nous dépouiller des vieils hommes. C'est d'abord que nous puissions enlever tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, parce que les ornements aujourd'hui, ce sont des enseignements. C'est comme la feuille de figue était aussi un ornement dans les jardins d'Éden. La feuille de figue. La feuille de figue, c'était un ornement. Et lorsque Dieu est venu vers l'homme, Dieu dit non, il faut enlever cet ornement. C'est-à-dire tout ce que tu mets sur toi, tout ce que tu fais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas autorisé par la parole de Dieu, ça s'appelle ornement. C'est-à-dire c'est ce que tu as ajouté. L'ornement, c'est ce qu'on ajoute sur le corps. C'est comme nos sœurs, ils ajoutent des plantes, des mèches, des choses. Ça s'appelle ornement, en fait. Ça s'appelle ornement. Des gens qui ajoutent des ongles, hein, ils mettent des ongles pour que ces ongles soient longs, tout ça là. Ça s'appelle ornement. C'est-à-dire tout ce que tu ajoutes. Et donc, Adam, il avait une tenue que Dieu lui avait faite. C'était une tenue de gloire. Maintenant, lorsqu'il a péché, il s'est retrouvé qu'il était nu. Alors, il va prendre des feuilles de figue et il va porter. C'était un ornement. Parce que même si les feuilles de figue sont créées par Dieu, mais lorsque tu l'utilises en dehors de la volonté de Dieu, ça devient une idole. Ça devient un ornement. C'est comme ça. C'est comme le serpent d'airain. Vous savez, le serpent d'airain dans le désert, Israël avait utilisé ça. Dieu a dit à Moïse que lorsque le peuple sera mordu par le serpent, tu vas fabriquer un serpent d'airain que tu vas mettre là-bas. Et si le peuple est mordu, qu'il regarde le serpent, il sera guéri. Il sera sauvé. Mais Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont gardé ça beaucoup plus longtemps possible. Ils ont gardé cet ornement-là. Ils ont gardé ce serpent-là. Et après avoir gardé ce serpent-là, le Seigneur les a frappés. Il a dit non, 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 vous ne pouvez plus utiliser ça. C'est fini. C'était juste pour un temps. Vous voyez? C'est comme les gens qui utilisent la croix aujourd'hui. Ils mettent des croix dans leur maison. Parce qu'on ils disent c'est la croix de Christ. Vous savez, quand tu mets la croix de Christ dans ta maison, ou tu mets sur ton vêtement, ou bien tu mets dans ta Bible, tout ça, c'est que tu as Christ avec toi, tu participes à la souffrance de Christ, ainsi de suite. Mais non, Christ a été élevé à la croix une seule fois pour toutes. Quand il est descendu, il n'est plus monté sur la croix. Et garder la croix aujourd'hui, c'est une idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Vous voyez? Et donc, Dieu donne la condition. Il dit, vous voulez que je marche avec vous? Vous voulez que je sois avec vous? Alors, ôtez les ornements du milieu de vous. Ôtez, c'est tout ce que vous avez. La Bible dit que la parole de Dieu, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ajouter, faire des choses que Dieu ne nous a pas dit de faire. Nous ne pouvons pas pratiquer quelque chose que Dieu ne nous a pas dit de faire. Parce que tant que nous le faisons, ce sont des ornements que nous mettons sur nous. Et ces ornements-là nous éloignent petit à petit de la volonté de Dieu. Ces ornements-là nous mettent à l'écart, nous éloignent du plan de Dieu pour le salut. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque Dieu vient, il dit que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voilà la promesse. Il marche avec nous et il nous donne du repos. Pourquoi? Parce que quand il marche avec nous, c'est lui qui porte la charge. En ce moment-là, c'est Israël qui se déplace. Et quand Israël se déplace, quand Jacob se déplace, il ne se déplace pas seul.
il se déplace toujours avec Issachar. Issachar a un rôle à jouer. Parce que vous devez comprendre que quand Abraham a quitté son pays, sa patrie, sa parenté, il a commencé par marcher. Abraham marchait avec Isaac, Jacob. Ils étaient là. Y compris les fils de Jacob, les 12 fils de Jacob étaient dans Abraham. C'est-à-dire que quand il a quitté simplement là-bas, et pendant qu'il marchait, là Isaac n'était même pas encore né, mais Isaac était dans le rein d'Abraham. Jacob était dans le rein d'Abraham. Lévi était dans le rein d'Abraham. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit dans Hébreux chapitre 7. Parce que lorsque Abraham a payé sa dîme, la Bible dit que ce n'était pas Abraham qui avait payé cette dîme-là, mais c'est Lévi qui avait payé. Donc Lévi était dans, c'est-à-dire Lévi a agi dans Abraham. Vous voyez, Abraham en ce moment-là était un homme spirituel. Et tout se faisait en esprit en lui. Parce qu'en réalité, l'homme c'est l'esprit. Et donc Abraham était en ce moment-là homme et la femme. Vous voyez, quand il a quitté, il était l'homme et la femme. Et les enfants en même temps. Il avait les enfants dans ses reins. Ses petits-enfants dans ses reins. Donc, c'est-à-dire il avait toute sa progéniture dans ses reins. C'est-à-dire qu'Abraham vivait l'éternité sur la terre. Il avait tout ce que Dieu a planifié pour lui. C'est-à-dire que Dieu ne voyait pas Abraham fini par Abraham. Il voyait Abraham dans la longueur. Et c'est comme ça que Dieu te voit aussi, bien-aimé. Dieu te voit dans la longueur. Dieu te voit dans une longueur, dans une distance beaucoup plus considérable, beaucoup plus profonde. Dieu te voit dans cette longueur-là. Et j'aimerais que tu comprennes ça. Que quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas tel que tu es là. Ah non, frère tel, oh, sœur tel, tout ça. Non, Dieu te voit dans la longueur. Mais est-ce que toi-même tu te vois dans la longueur? Est-ce que tu te vois? Tu te projettes jusqu'à quel niveau? Ou bien tu te vois seulement sur la terre, c'est fini. Mais il faut te projeter, il faut te voir dans l'éternité. Il faut te voir que tu vis au-delà de ce temps que tu traverses maintenant, que tu es de l'éternité, donc tu vas dans l'éternité, parce que c'est lui qui a reçu Jésus. Si Jésus-Christ est éternel, c'est lui qui vit en toi est éternel. Ça veut dire que tu as déjà une vie éternelle. Et tu vas déjà dans l'éternité. C'est pas pour rien que Dieu dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Vous voyez, il a mis dans nos cœurs, selon Ecclésiaste chapitre 3, que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et donc, Abraham aussi, quand Dieu l'a appelé, Dieu avait mis la pensée de l'éternité dans son cœur. Et dans lui, il y avait tous ces enfants-là, tous ces petits-enfants-là. Il y avait aussi Issachar. Et donc, avec Issachar, Abraham ne pouvait pas comprendre ce qu'on appelle la charge, parce qu'il était déchargé automatiquement par Issachar qui portait les charges. C'est un âne robuste. C'est lui qui porte les charges. C'est lui qui porte les charges. Voilà pourquoi même quand il partait pour offrir son fils en sacrifice, il avait quelqu'un qui portait les charges. Vous voyez? Isaac, à un certain moment, était devenu Issachar. Parce que c'est lui qui a porté le bois, il a porté tout. On a tout mis sur lui pour aller à la montagne. C'est lui qui a tout porté. Or, le bois, c'est aussi un symbole de la malédiction. C'est-à-dire, Isaac s'était chargé de nos maladies, de nos péchés, de nos humiliations, de nos maladies, de toutes ces choses-là. Il a porté ça. Il a porté ça pour aller livrer un spectacle sur la montagne. Il a porté toutes ces choses-là pour aller à la montagne. Il a porté cette charge-là. Vous voyez? Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il est arrivé parce qu'en ce moment-là, il y avait un bélier qui l'a précédé là-bas. C'est comme Christ, c'est comme Abraham. Abraham, pendant qu'il est sorti, Christ l'avait précédé.
Et la marche d'Abraham, Abraham poursuivait Christ, il suivait Christ, qui était devant lui, qui l'a précédé. Et Abraham avait le regard fixé. C'est pourquoi Christ a dit que votre père Abraham, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Pourquoi? Parce que quand Abraham marchait, Christ l'avait déjà précédé. Et c'est Christ qui a tout planifié sur le parcours d'Abraham. Même Abimelech ne pouvait rien contre lui. Il dit, rien ne peut vous nuire. Rien. Vous voyez que même Abimelech a eu peur lorsqu'il a approché Abraham, il a approché la femme d'Abraham. Il a eu peur par la suite. Tout simplement parce que Dieu était avec Abraham. Dieu était avec Abraham. Dieu était avec Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Quand Dieu est avec toi, rien ne peut nous nuire. Rien. Rien ne peut. Parce qu'il dit, je te donnerai du repos. Et pendant ce temps, Abraham est tranquille. Quelqu'un vient, il veut se jouer d'Abraham, c'est Dieu qui intervient. Pharaon veut se jouer d'Abraham, c'est Dieu qui intervient. Tout ce qui s'est passé avec Abraham, c'est Dieu qui est... Parce que Dieu a marché avec Abraham. Et je vais te dire encore ce soir, que si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si Dieu est avec toi, Dieu n'est pas avec nous simplement parce qu'il est là avec moi, mais il a une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'il est devant moi. Il est allé, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Vous voyez? C'est-à-dire que, alléluia, il est allé nous préparer une place. Et il nous conduit en même temps vers la place qu'il est allé préparer. C'est-à-dire, tout est déjà préparé par lui. Et il vient, il nous conduit en même temps. C'est ça le rôle de l'esprit, vous voyez. C'est pourquoi nous vous disons que Jésus-Christ est esprit. C'est une affaire de l'esprit. Et quand tu es né de Dieu, c'est en ce moment-là que tu vas comprendre ces choses. Parce que tu vas comprendre que non, le même Dieu qui est en toi, le même Dieu qui est dans un frère, le même Dieu là qui est allé préparer la place pour nous, le même Dieu là qui est devant toi, le même Dieu là qui fait tout pour toi, il nettoie les chemins. Et c'est lui qui rencontre toutes les attaques qui viennent, qui se dirigent contre toi. C'est pourquoi il dit, ils vont former des complots, cela ne vient pas de moi. Toute arme qui se forge contre toi sera sans effet. Tout simplement parce qu'il est avec toi, il marche devant toi, il te conduit, il ouvre le chemin, il aplani le chemin, il aplani les montagnes et il te prépare en même temps la place, là où tu vas aller. C'est-à-dire, il sait déjà là où il nous amène et il nous a dit que regardez, je vous amène dans le royaume. Oh, alléluia. Mais voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai parlé de ça avec les... Je pense que j'avais parlé de ça... on a parlé brièvement de ça le mercredi. Que le diable ne peut pas faire ça. Le diable ne peut pas te parler du royaume des cieux. Non. Quand il est venu enseigner, il a... Regardez son enseignement dans Matthieu chapitre 4. Il a donné l'enseignement. Il a dit que dans Matthieu 4, la Bible dit ceci, que le diable a transporté Jésus sur une montagne très élevée, une haute montagne. Et là, il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous voyez, l'enseignement du diable, c'est de nous montrer seulement le royaume de ce monde et leur gloire. Le diable, il a préparé le royaume de ce monde et sa gloire pour séduire les enfants de Dieu à les garder dans son cercle. C'est-à-dire que tout celui qui est attaché au royaume de ce monde et à sa gloire, celui qui aime ce monde et sa gloire, il est d'office ennemi de Dieu. Vous voyez, il n'est pas dans ce voyage-là que nous avons notre voyage. Ceux qui aiment le monde ne peuvent pas être dedans. Celui qui aime le monde ne peut pas être dans ce voyage que Christ nous a embarqué, dans lequel Christ nous a embarqués. Nous sommes avec Christ, nous marchons avec Christ, parce que Christ, en même temps nous marchons avec lui, en même temps il est au ciel en train de préparer des places, et en même temps il a déjà nettoyé le parcours. Et quand nous marchons,
nous marchons tête haute, nous marchons en vainqueur, nous marchons comme des vainqueurs, nous marchons parce que Christ a déjà vaincu, il a nettoyé, quel que soit ce qui va apparaître sur notre parcours. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel la délivre toujours. Voilà pourquoi il va dire à l'église de Smyrne, il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. S'il y a quelque chose, s'il y a une souffrance, s'il y a une difficulté, ne crains pas, n'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Non, ne crains pas. Ne crains pas. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 43 que nous avons lu. Vous voyez, Ésaïe 43 que nous avons lu, il a dit que ne crains pas. Ne crains pas, car je suis avec toi. Parce que quand il dit ne crains pas, ça dit qu'il voyait tout ça. Il voit les manœuvres du diable. Il voit comment le diable rôde. Il voit les attaques. Il voit la sorcellerie. Il voit la magie. Il voit toutes ces choses-là. Il voit toutes les alliances qui se forment contre nous. Il voit toutes ces choses-là. Mais il te dit, ne crains pas. Ne crains pas, parce que je suis avec toi. Parce que je suis, il dit, ne crains pas, car je suis avec toi. C'est-à-dire, c'est lui qui dit ici que je suis avec toi. C'est le même qui a dit dans Matthieu 28, verset 20. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il nous conduit jusqu'à la fin de ce monde. C'est-à-dire qu'à ta mort, parce que quand on parle de la fin du monde, c'est ta mort. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire que lorsque tu dois quitter ce monde, il te conduit jusqu'à la fin. Et en même temps, puisqu'il t'a déjà préparé, c'est lui qui va te faire traverser cette vallée-là, l'ombre-là. C'est-à-dire que, parce que pendant ce temps-là, vous voyez, quand tu quittes, tu arrives à la fin, pour traverser et entrer dans l'éternité, mais ce n'est pas facile. Le Seigneur nous permettra de voir ça. C'est une transition qui n'est pas facile. Voilà pourquoi, bien-aimé, ça se prépare maintenant, comme je l'avais déjà dit mercredi, que ce n'est pas parce que je suis mort que toi tu vas dire, oh Seigneur, que son âme repose en paix, que mon âme va reposer en paix. Non, il y a des gens qui prient pour les morts jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui, même dans les assemblées des saints, on continue à prier pour les morts. Oh Seigneur, ils parlent même aux morts. Oh mon frère, tu es parti trop tôt, vraiment que ton âme repose en paix, tout ça, nous allons nous retrouver. Tu t'adresses à qui? À quelqu'un qui est mort déjà, mais tu fais de la nécromancie sans le savoir. Il y a des gens qui font de la nécromancie sans le savoir. Ils sont dans la nécromancie. Ils parlent aux morts. Oh, va en paix, que ton âme repose en paix, tout ça. Et c'est là, c'est quand quelqu'un meurt qu'il va montrer son amour. Il y a des gens, ils attendent seulement que quelqu'un meure pour qu'ils commencent à cotiser beaucoup d'argent, à sortir beaucoup d'argent, à donner de l'argent, à dire bon, on va contribuer, on va l'enterrer dignement. Vous l'enterrez dignement parce que vous pensez que le cercueil avec lequel vous allez l'enterrer, c'est ça qui va l'amener au ciel? Mais quelle stupidité! Quelle ignorance! Que vous l'enterrez, vous l'enroulez avec seulement les draps. Et la natte, vous allez le mettre dans le trou, vous refermez, que vous mettez dans un cercueil, vous organisez de funérailles, je ne sais pas de quelle manière, ça reste, il est mort. Le plus important, c'est après la mort. Comment tu te prépares? Mais tu ne sauras pas te préparer de toi-même. Parce que Israël a tenté, Israël n'a pas pu. Dieu a dit à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Israël devrait se préparer. Il s'est préparé, il s'est préparé. Israël attendait le Messie. Mais il attendait le Messie de la mauvaise manière. Au point que quand le Messie est arrivé, ils ont raté l'occasion de leur visitation. C'est ce que Dieu a dit. Ils ont manqué au temps de leur visitation, parce qu'ils attendaient de la mauvaise manière. On n'attend pas le Messie de la manière à frapper les regards. On attend le Messie dans le calme, dans le silence, dans le repos. Voilà pourquoi la notion du calme est très, très, très importante. Voilà pourquoi cette notion-là est très importante. Il faut comprendre que nous devons attendre le Messie. Nous devons l'attendre dans le calme. Et nul ne tiendra devant toi.
les jours de ta vie. Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons comprendre que lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il nous a bénis. Vous voyez, cette parole ici, c'est une grande bénédiction pour nous. Et le Seigneur nous a bénis, il nous aime. Il nous a donné cette parole. Et il dit qu'avec cette parole-là, cette parole va nous conduire. Ça dit que la façon dont nous devons nous préparer, c'est seulement d'avoir Jésus. Hein? Nous devons nous préparer en persévérant dans l'enseignement, en persévérant dans la communion fraternelle, en persévérant dans la fraction du pain, en persévérant dans les prières. C'est de cette façon-là que nous nous préparons. Parce que lui, c'est lui qui fait le travail. La Bible dit, il est allé nous préparer une place. C'est Jean 14 qui dit ça. Verset 1 à 2. 1 à 3. Il dit, il est allé nous préparer une place. C'est-à-dire, c'est lui qui travaille. La préparation de la place là-bas, c'est Jésus qui fait. Toi, persévère seulement dans l'enseignement des apôtres. Persévère seulement dans les prières. Et quand tu persévères comme ça, c'est là où tu vas atteindre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais si tu ne persévères pas, bien-aimé, si tu ne persévères pas, tu vas être surpris. Voilà pourquoi nous disons que la présence du Seigneur nous rassure. La présence du Seigneur nous rassure. Parce que quand tu es dans la présence du Seigneur, quand tu es avec Dieu, la Bible dit que il va me protéger. Attends, on va lire ça. On va lire dans Psaume 27. Psaume 27. On va voir ce que Dieu... Vous voyez, on va voir les... Ça dit que dans la présence de Dieu, tout est possible. C'est ce que nous devons comprendre. Que dans la présence de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous sécurise. Voilà pourquoi il dit dans le psaume de David, chapitre 27, verset 2. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Vous voyez, c'est-à-dire quand ils avancent, ils chancellent et ils tombent. Ils chancellent et ils tombent. Mes ennemis, ils tombent. Vous voyez, ça dit que moi je marche. Et puisque je marche avec le Seigneur, les ennemis vont s'avancer. Les persécuteurs vont venir. Mais je suis rassuré qu'avec la présence du Seigneur, ils vont tomber. Le verset 3 dit ceci. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi je suis plein de confiance? Parce que Dieu est avec moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Ma confiance, c'est le Seigneur. Je serai plein de confiance. Quelle grâce. C'est-à-dire qu'une armée se lève
Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, un combat se lève contre moi, malgré cela, je serai, malgré cela, plein de confiance. Je serai, malgré cela, plein de confiance. Quatrième verset, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. La maison de l'Éternel ici, c'est le corps que Dieu a formé. C'est Christ qui est la maison de l'Éternel. Alors je dois habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je dois habiter toute ma vie en Christ. C'est la seule chose que je désire. C'est la seule chose que je désire ardemment. Et je demande au Seigneur, Seigneur, je veux habiter à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux habiter à l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut ici, c'est le corps Christ. Celui qui est à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le corps Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, il est rassuré, il est protégé. Parce que car il me protégera, le verset 5, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Or, le tabernacle de Dieu, c'est Christ. Vous savez, je vais vous dire une chose. Christ, le tabernacle est divisé en deux parties. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre jour que la mission de Christ, c'est une mission qui est en deux parties. La partie avant sa mort, la partie après sa mort. La partie avant sa mort, c'est le parvis et le lieu saint. C'est pourquoi vous allez voir que le parvis et le lieu saint se sont accomplis par le fait qu'il est l'autel des holocaustes, il est monté sur la croix. Il est la table de pain, il est le cuve de rein. C'est pourquoi il a lavé les pieds des apôtres. Il est le pain qui est descendu du ciel. C'est lui le pain il a donné le pain pour que nous puissions manger. C'est son corps qui est rompu pour nous. C'est ce corps-là. Tout cela, c'est avant l'autre partie. Et aussi, il est l'autel de parfum, c'est la prière sacerdotale de Christ. Cette prière-là se trouve entre les deux. Parce que si vous lisez Hébreu, vous allez voir que l'autel de parfum, au lieu que ça se trouve dans l'ancienne alliance, ça se trouvait dans les lieux saints. Mais dans la nouvelle alliance, ça se trouve dans les lieux très saints, dans le saint des saints. Et donc vous allez voir que la prière du Seigneur a été faite sur la terre. Mais cette même prière-là a été faite aussi dans le ciel. Pourquoi? Parce que Christ, quand il a prié, c'est cette prière-là qui l'a fait traverser le voile, qui a déchiré son corps, et il est allé de l'autre côté du voile, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. La Bible dit qu'il est là, il intercède à notre faveur. Vous voyez? C'est-à-dire que l'autel de parfum marche dans les deux campements-là, dans le lieu saint et dans les lieux très saints. Et donc, vous allez voir que la première partie, c'est jusqu'à sa mort. Et la deuxième partie, c'est après sa mort. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit qui vient maintenant dans la deuxième partie. C'est-à-dire, le véritable tabernacle de Dieu, c'est Christ. Et aujourd'hui, il est en train de travailler avec le propitiatoire. Le voile du temple est déchiré. Et il est entré dans la présence de Dieu. Il est monté dans la gloire. Avec son sang qui crie plus que le sang d'Abel. Il est monté dans la gloire. Et aujourd'hui, il est notre avocat auprès du Père. Il intercède à notre... C'est-à-dire, il est souverain sacrificateur. Il est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez? Et en étant souverain sacrificateur, il intercède maintenant en notre faveur. C'est ça le rôle qu'il joue maintenant dans le Saint des Saints.
la montagne. On va voir ça dans le livre d'Ézéchiel, peut-être mercredi prochain, si Dieu le permet. C'est parce que sur la montagne, dans Ézéchiel, la Bible dit que sur cette montagne, la montagne là va être la demeure de Dieu, l'habitation de Dieu. Et c'est là où il y a plusieurs demeures, le sommet de la montagne. C'est là où Christ est allé installer maintenant la maison de Dieu. Et là-bas, la maison qui est là-bas, ce n'est pas, ça ne va pas reprendre tous les services du tabernacle terrestre. Parce que là-bas, il n'y a que le Saint des Saints. C'est-à-dire que les deux autres parties restent ici sur la terre. Le parvis et les lieux saints restent ici. Là-bas, c'est le Saint des Saints. C'est-à-dire que là-bas, on va aller dans la présence du Seigneur. On va aller... C'est pourquoi il dit, toute ma vie, ce que je désire, toute ma vie, c'est d'habiter. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Parce que si tu es dans la maison de Dieu, tu es dans sa présence. Tu es en présence de l'Éternel. Tu es avec l'Éternel. Bien-aimé, il faut désirer ça. Il faut désirer ça. Et nous entrons dans la maison de l'Éternel en étant sur la terre. Et c'est dans cette maison-là que nous traversons pour aller dans l'éternité. Cette maison-là, c'est Christ. C'est le temple spirituel. Qui est le temple spirituel parce que, je vais vous dire, si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, vous allez voir que Jésus, il a quitté le temple pour dire que, quand il a quitté le temple, il a dit, ce temple-là, il ne restera pierre sur pierre là-bas. Et il est allé sur la montagne, et il est allé avec les disciples sur la montagne. Et c'est là où il s'est révélé aux disciples sur la montagne. Parce qu'il a dit, bon, c'est fini là. L'histoire du temple terrestre, c'est fini. Ce n'est plus d'actualité. Nous devons maintenant aller là-bas. Oh, bien-aimé, quelle grâce d'avoir Jésus-Christ comme ton Dieu, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Comme ton Sauveur, comme ton Dieu. Parce que dans le livre de Psaume 59, le verset 11, la Bible dit 10 à 11, on va lire. La Bible dit, quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Vous voyez? Oh, la présence du Seigneur nous rassure. La présence de Dieu, dans sa présence, nous sommes bénis en abondance. Nous sommes bénis en abondance. Nous sommes dans la bénédiction de Dieu. La présence de Dieu, ça comble nos cœurs. La présence de Dieu comble nos cœurs. Et il nous fait du bien. Au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous demandons. Il nous fait du bien. Regardez, bien-aimés. Même quand tu reçois une personne qui transporte avec lui la présence de Dieu, tu reçois la bénédiction. C'est ce qui s'est passé avec Joseph dans la maison de Potiphar. Il a reçu seulement celui qui transportait la présence de Dieu, qui était avec Dieu, qui marchait avec Dieu, quand il a reçu dans sa maison. C'est-à-dire, c'est comme si tu as reçu l'arche dans ta maison, l'arche de l'Éternel. Parce que la présence de Dieu, c'était l'arche de Dieu. Joseph était la présence de Dieu chez Jacob. Et quand il est parti, la présence de Dieu est partie. C'est ça la grâce qui est partie de l'Orient à l'Occident, en Égypte. Vous voyez? Et il est allé, le soleil couchant, c'était l'Égypte. Le soleil levant, c'était Canaan, là où était Abraham, là où était Jacob avec ses enfants. Et il arrive en Égypte, il se couche, c'est là où il va trouver une femme, il va faire des enfants, il va se révéler. Même pour se révéler à ses frères, il va le faire à partir de l'Occident.
Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Colossiens que c'est par l'Église que le monde connaîtra la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Église qui va révéler, c'est nous qui devons, nous avons la mission de révéler le Fils de Dieu. Nous avons la mission de révéler Dieu, d'ouvrir Dieu à ce monde, de parler de Dieu, de faire connaître Dieu au monde. Quelle grâce! On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de sa grâce. Que Dieu te soutienne parce qu'il est très important. Vous voyez, vous savez, Dieu, la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Ne crains pas. Ne crains pas. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Et c'est ce qu'il nous a dit dans Psaume 27, là, il dit que même si les gens se liguent, même si une armée se lève contre moi, même si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. C'est-à-dire que même s'il y a des attaques contre toi, tu dois être plein de confiance. J'aimerais que tu sois plein de confiance. La confiance, c'est quoi? C'est la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce qu'on attend. Voilà pourquoi il a dit, enseignez-leur à observer. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on attend, vient de l'enseignement. Maintenant, lorsqu'on reçoit la foi nous conduit à l'observation de la parole de Dieu. La foi nous conduit à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça, les œuvres de la foi. Voilà pourquoi la foi doit produire les œuvres. C'est comme un arbre qui doit produire les fruits. Parce que si ça ne produit pas les fruits, c'est très dangereux. Le Seigneur me dit, ben écoutez, vous ne produisez pas de fruits, ça ne sert pas de vous garder. Parce que quand il a vu cet arbre-là qui ne produisait pas de fruits, il a dit, ben, ça ne sert pas. J'aimerais te rassurer, bien-aimé. J'aimerais que tu sois rassuré par la parole de Dieu. Que cette parole te rassure que Dieu est avec toi. Il faut lire ce psaume 27-là. C'est très important. Tu vas comprendre la grandeur de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est comme aujourd'hui, lorsque tu te retrouves, tu es proche d'un grand responsable d'un pays. Hein? Tu as l'impression que cette personne-là a tout ce que toi tu veux. Tu as une assurance. Lorsque tu es dans le cercle du pouvoir de ce monde, tu as une assurance. Tu peux te permettre des choses. Tu peux manger, tu peux faire des choses. Tu peux dire, ah, même si on va m'attaquer, le chef est là, il va me défendre. Vous voyez? C'est pourquoi l'entourage des présidents de ce monde, ils abusent ce poids. Ils abusent. Parce que pour eux, ils peuvent se permettre de tout et de n'importe quoi. Parce que le président qui est son ami ou son parent va le protéger. Et surtout dans les pays où la justice n'existe que de nom. Mais chez nous, quand tu marches avec Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Tu ne fais pas ta propre volonté en marchant avec Dieu. Sinon, Dieu ne te protège pas. C'est ça la différence. C'est-à-dire que je suis avec Dieu, Dieu est avec moi, je fais ce qu'il me demande, je suis rassuré que je suis protégé, je suis gardé, je suis sous la protection. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui est à l'abri du Très-Haut, il se repose à l'ombre du Tout. C'est lui qui est à l'abri du Très-Haut, voilà, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 91. Hein? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous la protection du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce et que Dieu vous soutienne, que Dieu nous accorde encore, bien-aimés, l'occasion de nous retrouver et de partager la parole de Dieu parce que c'est très important. C'est très important. C'est très important.
C'est très important d'être véritablement participant de la nature divine. Parce que si tu es membre de la nature divine, si tu es participant de cette nature-là, tu marches avec Dieu, tu dois avoir de la fierté de dire, oh ben Dieu est avec toi. Mais si Dieu est avec toi, que peut te faire un homme? Si Dieu est avec toi, que peut te faire un homme? Il est avec toi. Tu as celui qui est au-dessus de toutes choses. Tu as le roi de rois qui est avec toi, qui assure ta protection. Tu marches à son ombre. Tu es dans son abri. Là où lui se cache, c'est là où toi aussi tu es caché. Dieu est en Christ, toi aussi tu es en Christ. C'est-à-dire, nous avons rencontré Christ, Dieu en Christ. Parce que c'est ce que 2 Corinthiens dit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés en Christ avec Dieu. Alléluia. Et nous cohabitons, nous habitons dans la même maison. J'habite dans la même maison que Dieu. Dieu et moi, nous habitons dans la même maison. Cette maison, c'est Christ. C'est-à-dire, lui, il est venu en Christ. Et il m'a attiré aussi en Christ. Il dit, viens en Christ. Et j'ai accepté d'entrer. Quand tu entres en Christ, tu rencontres Dieu. Et tu manges avec Dieu. Tu vis avec Dieu. Il te protège. Il te garde. Il te soutient. Il te rassure. Il te dit, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Ne crains pas. Parce que si tu es avec Dieu, dans la même pièce là, je suis avec Dieu, je vais avoir peur de quoi? De l'intempérie? Non. Lui, il calme les tempêtes. Je vais avoir peur de quoi? De vent? Il calme le vent. Je vais avoir peur de quoi? De la mort? Il ressuscite. Il dit, il est la résurrection et la vie. Je vais avoir peur de quoi? De maladie? Non, il est l'éternel Dieu qui nous guérit. C'est-à-dire, vous voyez, ça dit qu'à chaque chose, il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Tu es avec Dieu comme ça. Mais tu es rassuré. Et le lieu de rencontre avec Dieu, c'est Christ. Cette belle maison. Christ est la véritable maison où nous nous retrouvons. Et quand nous nous retrouvons en Christ, nous sommes protégés. Tu es avec Dieu, tu manges avec lui, tu es partout où tu vas, il est là avec toi. Mais pourquoi tu as peur? Tu n'as peur de rien. Seigneur, je te dis merci parce que tu es avec moi. Le diable peut rôder. Il peut rôder tout autour de moi. Mais il ne m'aura pas. Le monde peut se comploter, Seigneur. Je suis rassuré. Je marche avec l'espérance. Seigneur, les gens peuvent comploter contre moi. On peut tout me refuser dans ce monde. Mais tu es avec moi. Je ne manquerai de rien. Parce que tu es mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est avec moi. Parce que quand je manque quelque chose, c'est que lui-même aussi, Dieu, il manque cette chose-là. Il manque quelque chose. Parce qu'il est là. Ça dit, on est là dans une maison. Bon, il n'y a pas d'eau à boire. Ça dit que Dieu aussi n'a pas d'eau. On est là dans une maison. Bon, il n'y a pas du pain. Ça dit que Dieu aussi n'a pas du pain. Voilà pourquoi à chaque fois que le peuple avait faim, il pourvoyait à la nourriture. Il a donné la manne. Quand il y a eu beaucoup de gens qui avaient faim, Jésus a pris le pain, il a rendu grâce, il a multiplié, il a donné aux gens. Parce que lui-même était là avec eux. Quand les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils n'avaient rien à manger, il a donné le pain. Il pourvoit à tout. Parce que mes difficultés sont ses difficultés. Mes problèmes sont ses problèmes d'office. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends tes saintes mains de grâce. Bénis mon frère, ma soeur, qui a suivi ce message. Que ce message apporte le réconfort, l'assurance et l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez été bénis par ce message, partagez-le dans vos groupes. Envoyez à vos amis, envoyez à tous ceux que vous connaissez. Si vous sentez que c'est important ce message-là. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. N'oubliez pas que dimanche, nous allons nous retrouver à 14h30 pour écouter encore la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Car Christ tout accompli, il a donné
l'esprit, joyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu traitais, que